Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour le premier round du tournoi Siège. On est tombé contre Sacré-Cœur, donc je pense que c'est à peu près une des guildes les plus fortes qu'on pouvait affronter au premier round. Et du coup, on va regarder un petit peu les devs qui nous ont cook. On a de la Chandra Taranis LD. En 4 nat, ils ont fait de la Siri, Click Lead et Vigor. Pourquoi pas, en vrai, il y a du contest speed, il y a du cycling, il y a des dégâts. Et surtout, il y a du focus aléatoire, ça c'est important. Après, ils ont fait bon, une LD Heavy. Ah, mais bien celle-là, la Gelnir Sala. Elle peut être un peu relou en vrai, j'avoue. Merde, c'est la même. La tour 5, ils ont fait pareil. Je sais pas s'ils ont prévu de changer de dev 4 nat ou pas pour en cours de siège, tu vois, comme ça se fait des fois en tournoi. Tu commences avec une dev 4 nat, puis après tu changes. Et ils ont refait une tour avec Taranis LD. Je sais pas, gros, ils adorent Taranis, j'imagine. Mais ok. Et donc nous, de notre côté, juste pour que tu aies une petite idée, on a fait des LD comme ça avec du Moore. On a fait des defs un peu arc-en-ciel sur les 5 nats. Mais il me enfin, sur les 4 nats. Mais il me semble qu'on a prévu quand même de faire une autre 4 nat après. Je pense que là, c'est juste un peu pour choquer le muscle. T'as vu qu'on avait une tour avec du Ange Reine plus LD. Et on a fait une petite tour avec de la Syrah, Jongnam, Lamiela. Du coup, on a la brande de Lamiela pour maximiser les dégâts de Syrah. Et puis un buff attaque. Voilà, et ben c'est parti. On va voir ce qu'on arrive à faire. On part sur la 4 nat. Première offense. Je me fais un kiff incroyable. On va prendre le petit Wadam, la hyène et le petit Rakuni en last. Bon, le Rakuni est pas insane. Je sais pas trop comment je me suis démerdé là pour runer. Peut-être que j'aurais pu mieux faire. Mais je pense que ça devrait passer en vrai. On a le Wadam pour nous apporter de la capote. Et derrière, bon, on va essayer de full taper cette vilaine Ciri Dark. Alors le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de cycling. Hein, avec le slow AOE, le buff speed, etc. Ça peut quand même être un petit peu relou à affronter. Mais je pense quand même qu'on est censé pouvoir survivre au tour 1 avec notre compo. Et gagner. Et gagner. Donc c'est cool. Voilà. On a sorti la série Dark. Je pense qu'on a... Oh, attends, mais elle fait du 6k par hit, la cyclide. Elle tape super fort. Encore un, s'il te plaît. Oh, vas-y. J'ai vraiment pas de chance, c'est relou. Oh, j'aime trop cette offense. Cette offense me fait vraiment trop rigoler. Ah, je proc vraiment pas assez, ça me fait chier. Ah, je pense que je vais la faire 3 fois hein, aujourd'hui, hein, cette défense. Hein. Enfin, cette offense. Hein. Je vois pas dans quel monde ça passe pas en boucle, ce truc-là. Hein. On part sur une Maximiliane Liume Reine. Je me dis qu'on va y aller avec un big Psamat en rage. J'ai mis full patate. Avec une Alexandra full HP. L'Alexandra va prendre le focus de la Liume, va mettre plein de petits dégâts, le Psamat aussi, et on va gagner grâce à ça. Puis il y aura une petite Camille au cas où, en dernier pic, pour assurer la victoire. J'ai bon espoir. Voilà, la vérité, j'ai bon espoir. Ok, donc on se fait taper un petit peu. Bam, 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 ça met les break dev, ça tape. On renvoie les dégâts tranquillement avec la Alexandra. On met un petit sort 2, commencer à mettre les dégâts à droite à gauche. Puis là, bah, dès que le Psamat meurt, je pense que c'est gagné. Hein, parce que là, tu vois que ça va très très vite. Hein. Ils sont déjà très low HP. Le Psamat a juste fait un sort 2, entre guillemets. Ouais. Pas besoin de la Camille. Ah, c'est marrant. J'ai même pas eu besoin du revive du Psamat, la compo était déjà morte, c'est rigolo. On part sur une Tianlong Giselle Tarani, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, on se fait un petit kiff. On a le robot qui brille, avec un Arte Accusor 2, la Kiki en Vio, et la petite Tomoe en last. Je l'ai mis en Desper, je sais pas si j'aurais dû la mettre en Vio ou quoi, mais en gros ce coup-ci je l'ai fait jouer après la Kiki, parce que logiquement... bah, je vais vouloir S3 à l'open. Hein. Donc là, j'ai envie de propager les anti-buffs. Comme ça, bah, si jamais la Giselle elle joue, on n'est pas trop embêté. Ça proc. Ok. Un peu relou. Ah, il taunt, ça c'est chiant. Mais du coup, je vais aller last hit.
Oh, j'alastite pas. Oh, j'alastite. Oh non. Oh, tu m'emmerdes. Oh non. Oh shit. Attends, mais c'est la merde là. C'est la merde ou c'est bien? Ah non, c'est fine. Oh, c'est vraiment la pire offense du puff, ça me met bien. Ok. Elle est pas validée contre Tianlang, celle-là. Elle est vraiment pas validée. Nice. Ça passe. On repart sur la Catnat avec exactement les mêmes runages. On a un Wadam Réduc Dark. À ce coup-ci, j'ai juste changé un petit peu... En fait, non, c'est pas exactement les mêmes runages. Rapport que j'ai changé complètement les runages. Mais c'est les mêmes runages sur Wadam, faut me croire. Donc j'ai mis dégâts sur Dark pour la Ciri. Et du coup, j'ai accéléré un petit peu le Raccoon. Je lui ai enlevé le Nemesis parce que j'ai pas envie qu'il joue s'il se fait focus avant Mayenne. Et j'ai mis une petite Réduc haut pour le Vigor. Alors, je sais pas si le mieux c'est Réduc haut ou Réduc Dark partout. Parce que je me dis, bah, potentiellement, la Ciri, elle peut envoyer du pâté. Donc, ça a l'air d'être une Ciri full tank. Intéressant. Donc, si c'est une Ciri full tank, est-ce qu'on va quand même sur la Ciri? Bon, je pense que oui. Hein. Ciri, elle sera toujours plus squishy que le reste, la vérité. Hein. Donc là, c'était une version probablement anti-Luchen ou je sais pas quoi. Voilà. Voilà, tiens. Allez. T'es quoi? C'est tanky, il suffit juste de plus proc. Voilà, encore, je peux... Oui! 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 Encore! Putain! Ok, on a bien joué. On prend les mêmes et on recommence. C'est parti. En espérant qu'on ait une RNG au moins aussi cool que la dernière fois. Moi, je pense que je vais aller sur la Syrie en prio. Ça a l'air d'être du full tank, il y a du shield et tout. Ça a l'air... Putain! C'est trop nul quand mon mob il joue que 2 fois. Mais ouais, donc là ça a l'air d'être du full tank. Donc en vrai, je pense que la full tank, avec cette version-là, tu peux vraiment pas perdre. S'il y a juste pas assez de dégâts. Genre, ils arriveront pas à passer à travers le Wadam et... Le Wadam et le Raccoon, je pense pas. J'ai fait un Sorin, parce que là, sur un proc, je pouvais tuer, je pense, avec le Sorin. Ok. On a le petit proc, on arrive à sortir la Syrie. On va... Ah, dommage. Je pensais que j'allais battre mon record, mais... Laisse tomber. Oh. Impossible. Never lucky. Juste never lucky. Oh putain, j'aime trop. Non, mais j'aime... Non, c'est dans mes veines. Non, ce mob de con, il est dans mes veines. Ce mob de con, les gars, c'est... Oh putain, ça donne... Ça soigne le cancer, hein, ce truc-là. Hein. Ça soigne le cancer, hein. Premier degré. On repart sur la reine Liumé Maximilian. Ce coup-ci, j'ai plus mon offense suicide. Donc on va y aller avec le Chilling en Swift, un peu bruiser, le Hikaru avec de la def, un set shield, et le petit Susano avec du speed buff effect pour qu'il puisse normalement jouer avant le Hikaru. Oh, on veut Chilling, le petit Susano qui fait un sort 2, on coop, et puis comme ça le tour d'après, ben, on a à nouveau le sort 2. Je pense que dans ce cas de figure, ouais, c'est le bon petit Maximilien qu'on sort en premier. Ah, il a réussi à le mettre? Ok. Je tente une Absorbatebs. Je pense en vrai, je vais simplement aller tuer ça. Il nous met un petit break def, un petit stun. J'ai mis une Réduc Light sur mon Hikaru. Hop. Et là, normalement, faut pas déconner, on est censé s'en sortir. Et on s'en sort, let's go, trop bien. Coup-ci, on part sur une Clara Cadiz Taranis, très tanky, très résilient. Je me suis fait une petite Riley avec dégâts réduits du vent. J'ai fait également un petit Essarion dégâts réduits du Dark à 58 de reste, comme ça avec le lead, bah, je suis pas loin d'être capé. Et on a un petit Egang en Despair.
En gros, on va essayer de casser un peu les combos, être perma-wheel. Et à partir du moment où on arrive à mettre l'Oblivion sur K10, on devrait le faire. Alors, évidemment, je le mets pas. Faudrait pas que ça soit trop facile non plus. Ok. Peut-être un K10 Cendresse, mais bon, j'ai mis Accuracy sur 3 sur mon Tessarion. Je me dis, si on arrive à le cesser, voilà, lui mettre l'Oblivion. Pixel, 3 tours, donc ça c'est nickel. Je pense que je vais pas le tuer tout de suite. Je vais attendre de voir si je récupère le sort 2 en fait. Pour l'instant, je le cessais un peu. On va aller à côté vite fait. Voilà. On se remet le wheel. Et on va simplement attendre de récupérer le sort de Egang pour pouvoir sortir le K10 directement. Ah, donc il a toujours la sustain sur le sort 1, mais au moins il a plus la sustain sur le passif. On arrive à strip. Bon, je pense qu'on prend pas le risque. On tue ça directement. On remet du wheel. On gagne de la TB tous les tours avec le passif des gangs. On a le Egang qui prend le focus du Taranis. Enfin, c'est assez tranquille, quoi. Le petit Oblivion qui est passé, top. Donc là, il va peut-être récupérer son revive dans pas longtemps. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave, tant qu'il ressuscite pas le Cadiz, je pense qu'on est bien. On va faire un petit Sorin, petit Imu. Le Break Def, il l'a encore. Ah non, il l'a plus, là. Bon, c'est pas grave en vrai. Ok, il est vite fait en train de me faire chier. Mais je pense que je continue d'aller focus le Taranis, là. Hein. La Clara n'est pas un problème. S'il faut, elle me donne juste des tours. Il ressuscite déjà, what the fuck. Ok. Alors, je prends pas le risque, je retue direct le Cadiz. En vrai, je suis pas pressé. Hein. Même si la game dure un peu longtemps, y a pas trop de destroy, donc normalement, on devrait s'en sortir. Voilà. Allez, plus de Taranis, il reste plus que la Clara, et à ce stade-là, normalement, c'est gagné, tranquille. Petit break def. Let's go, ça passe. Si on part sur une Moore, Storm et Giselle, je me dis qu'ils sont pas spécialement rapides, je devrais pouvoir outspeed. Et j'y vais avec un petit Lucian dégâts sur Dark. Et en gros, je me dis, bah, la Giselle, je la tue. Le Trix, je la tue et il me sort mon Lucian. Et à la fin, il reste que le Moore. Est-ce que Moore peut solo mes mobs alors que j'ai du stun, du revive et tout? Moi, perso, je crois pas. Ok, bah, ça passe, tranquillou. Ok, on retourne une dernière fois avec cette offense. Mais genre, juste, elle marche trop bien. Elle est trop plaisante. Je crois que c'est à peu près les mêmes runages que tout à l'heure. Il me semble. J'ai reruné, du coup, encore une fois, la défense, parce que j'avais rechargé entre certaines offenses mes runages. Là, c'est une version Knocker. Et on l'a bien vu, quoi. On lui a... Oh, la violence, gros. Ah ouais. Ah, la hyène, elle joue 2 fois, et à chaque fois, c'est tout shot, hein. Tout shot et pas besoin d'un troisième. Hein. Ça met bien. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'offense est trop forte, genre. L'offense est vraiment trop forte. Hein. Dernière offense, on part contre la Catnat. J'ai épuisé mon quota de Wadam. Donc tu sais quoi, on va s'en troller une petite là. On prend un Chilling, un Carcano Knocker, la petite Sérène en last pour le set shield. On outspeed, on tue Ciri Dark et après les gars... et ouais, après on fait quoi? Non, on tue Ciri Dark. Parce que voilà. Et après, on avise. Ok. Là, du coup, je vais aller last hit la Ciri, vu que j'ai encore mon Carcano. Big anti-heal. On lui lave le fion. Je me remets en posture parce que why not. Je prends bien mon temps parce que je me sens pas du tout en danger. Et je last hit avec un crit sur élément posé. Let's go. Bon, c'est bien. Le siège est fini pour moi. J'ai réussi, si je dis pas de conneries, on a fait un petit 10-10. Alors, les defs réussis, je crois que de part et d'autre, que ce soit chez nous ou chez eux, ça quitte quand il y a des defs réussis. Ok, sauf Isen, je crois qu'il a pas eu le temps de quitter, miskin. Il s'est fait casser la gueule avant de pouvoir quitter.
Mais je crois qu'en face, c'est sensiblement la même chose. Ouais, il y en a un qui a pas quitté, mais je pense que de manière générale, ils ont. Et ça, c'est un truc qui est très commun en tournoi, hein, de quitter, enfin, de pas quitter quand tu perds ta game. Parce que justement, bah, ça évite que les adversaires aient l'info et qu'ils puissent adapter les builds et qu'ils puissent changer les builds. Que tu vois, typiquement, je sais pas moi, t'as ruiné une def en anti-Lucian, tu gagnes la def, tu vois que t'as une def gagnée en anti-Lucian, tu te doutes que le mec qui s'est fait en question de Lucian, il va dire au reste de sa guilde, faites attention, c'est anti-Lucian, n'y allez pas avec Lucian, tu vois. Donc à ce moment-là, hop, tu peux changer de runage si tu tryhard. Et bah voilà, bah, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de guildes qui font ça, et c'est devenu méta, quoi. C'est devenu le truc normal à faire en tournoi. Je vais, je pense, refaire un autre petit segment à la fin du siège, histoire de voir qui c'est qui gagne. Pour l'instant, on a un avantage de 1000 points. En termes de win rate, bon, du coup, c'est pas très représentatif, mais il me semble qu'on a moins d'offenses perdues que Sacré-Cœur. Bah, Sacré-Cœur, genre, ils ont caché plus de défaites que nous. Donc pour l'instant, on a l'avantage. Après, voilà, c'est pas encore fini. S'il faut les retardataires qui vont arriver à la fin, ils vont complètement derp. Ou alors, va y avoir une tour de fou avec le bonus. On va pas réussir à la gérer. Donc, on en reparle tout à l'heure. Et du coup, le verdict tombe. On a réussi à écraser Sacré... Non, en vrai, on les a pas écrasés. C'était quand même un match intéressant. Mais ben, on a réussi à les passer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'on voit un petit peu des petites defs réussies? Non, hein, ils cachent tout. Oh, ils ont pas caché pour Bichard. Du coup, il va me voler le premier spot pour le rang. Je pense à la fin, ils ont arrêté de cacher. Quand ils ont vu que c'était perdu, ils ont arrêté de cacher. Est-ce qu'on a fait pareil de notre côté? Ouais, on a fait pareil. Il y a deux personnes qui n'ont pas caché. Mais bah, le match était intéressant. Le match était intéressant. En vrai, gros GG à Sacré-Cœur. Ils se sont bien débrouillés. Je sais qu'il y a eu des changements de roster cette saison et bah, ils étaient pas au même niveau que la saison dernière apparemment. Mais c'était quand même assez intéressant. Les defs étaient bien bossés. Il y avait des bons petits archétypes. Bon, moi j'ai fait des offenses un peu à la con, hein, mais vas-y. Normalement ça passe, tu vois. Non, c'était pas non plus le siège d'une vie. Mais voilà, j'espère que la vidéo siège t'a plu, j'espère que ça t'a mis bien. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé des défenses, des offenses. Si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab, hein, ça me montre le soutien, ça me fait plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus, ciao ciao.